Bonsoir et vous en cette rencontre de l'Assemblée régulière du mardi 12 janvier 2021. Heure de l'ouverture 7h50. Sont présents actuellement Nancy Filiato, Marianne Bergeron, Nancy Lavoie, Roger Paul et ainsi que M. Jean-Marie Lavoie par téléphone. Notre secrétaire trésoriale, notre directrice générale Sylvie, et ainsi que moi-même à titre de président de l'Assemblée. On va commencer avec la mot du bienvenu. Nous vous souhaitons un bonjour. On va passer à la lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, c'est adoption des comptes. 4, correspondance. 5, adoption des procès-verbaux de l'Assemblée régulière du 1er décembre 2020 et de l'Assemblée spéciale du 15 décembre 2020. 6, renouvellement de l'ADMQ et du FQM et du Code des municipalités. 7, priorisation du télétravail. 8, avis de motion pour le nouveau règlement sur les animaux. 9, signature de la convention de mise en marché du bois feuillu avec Norbord incorporé la SAR, l'autorisation de faire signer par le maire. 10, demande du comité de la bibliothèque. Et 13, fermeture de l'Assemblée. Donc, on va commencer avec la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Qui approuve? Merci. Qui est-ce qui... Marianne. Okay. L'adoption des comptes, après, c'est lui qui est sur le but pour toi. Oui, on a des chèques salaires pour 4 783,72, des chèques municipaux au montant de 17 348,42 et des chèques au fonds local au montant de 85 015,75. Qui est-ce qui propose? Nancy. Allez. Et par Jean-Marie. Jean-Marie. Parfait. 4, correspondance. C'est lui qui a fait le plaisir. On a eu une correspondance de la SQ, objet COVID-19, récente annonce gouvernementale liée au couvre-feu. Madame, Messieurs, tel qu'annoncé par le gouvernement cette semaine au soutien aux diverses mesures visant à arrêter la propagation de la COVID-19, un couvre-feu sera mis en place pour la période du 9 janvier au 8 février 2021, inclusivement, soit de 20h à 5h la journée suivante. Depuis le dernier mois, les interventions des policiers de la Sûreté du Québec visent à encourager les citoyens à se conformer aux décrets en vigueur et à prévenir les infractions à la loi sur la santé publique. La Sûreté du Québec poursuivra donc ses actions du 9 janvier au 8 février 2021 afin de renforcer et de préserver le sentiment de sécurité au sein de la population. À cet effet, une présence accrue déployée au cours des prochains jours afin de suivre le respect des nouvelles règles. Ceci se traduira par un ajout d'effectifs sur les relèves pour les heures de couvre-feu ciblées. D'autres actions appropriées pourront être effectuées selon l'évaluation de la situation. Nous tenons à vous assurer que les policiers de la Sûreté du Québec interviendront auprès des citoyens qui ne respectent pas le couvre-feu entre 20h et 5h le lendemain matin. Des exceptions permettent de juger une dérogation au couvre-feu et il reste de votre responsabilité des citoyens d'en faire la démonstration. S'ils ne jugent nécessaire, les policiers émettront un constat d'infraction. En vertu du décret en vigueur, des policiers seront en mesure de signifier des constats pour mettre fin à des rassemblements illégaux, faire respecter le couvre-feu qui est en vigueur du 9 janvier au 8 février 2021 et faire respecter toute autre mesure édictée par la loi de la santé publique en cours. La Sûreté du Québec invitera et encouragera les citoyens à respecter les décrets gouvernementaux, à respecter le couvre-feu et particulièrement à respecter l'interdiction des rassemblements. L'apport des partenaires est toujours au cœur de la réalisation de nos actions. Vous êtes un précieux aide lorsqu'il est question de rejoindre la population. Nous comptons sur votre collaboration afin de contribuer et préserver les sentiments de sécurité. Vous êtes invités à consulter nos plateformes de médias sociaux qui sont d'excellentes vitrines pour savoir davantage sur les mesures de prise pour la sécurité. N'hésitez pas à suivre nos publications via la page Facebook, le compte Instagram et le fil Twitter de la Sûreté du Québec. Nous sommes soucieux de bien répondre à vos questions en matière de sécurité publique, particulièrement celles liées aux récents décrets annoncés. Comme la situation évolue rapidement, je vous invite donc à me contacter pour toute question ou préoccupation en ce sens. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées, Stéphane Sautier,
directeur du centre de services d'Amos. C'est ce qui était pour les correspondances. C'est bien. 5. L'adoption des procès-verbaux de l'Assemblée régulière du 1er décembre 2020 et de l'Assemblée spéciale du 15 décembre 2020. Il y a une petite modification ou erreur d'annotation au niveau de certaines dates qui vont être corrigées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui autorise? Qui est-ce qui appuie? Marianne. Bon. En 6, on a un renouvellement au niveau de la DMQ et du FQM et du Code des municipalités, c'est-à-dire des obligations financières envers ces organismes. Donc, qui autorise les... est en accord avec ça, qui autorise? Nancy. Qui est-ce qui appuie? Nancy. En 7, priorisation du télétravail. De par l'obligation qui est imposée aux municipalités actuellement, du fait qu'on est tombé en code rouge, les municipalités ont l'obligation de se conformer à la loi qui stipule que nous devons, par obligation, nous avons l'obligation de prioriser le télétravail. Par le fait même, ça génère certains frais au niveau de la municipalité et certains frais au niveau de la directrice générale. Donc, il est entendu avec l'ensemble du conseil d'accorder à notre directrice générale un montant de 60 $ par mois jusqu'à ce que la zone rouge s'est enlevée. C'est-à-dire, la contrainte de la zone rouge nous oblige cela. Dès le moment où la contrainte va être enlevée, à ce moment-là, ça ne sera plus applicable. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui approuve cela? Marianne. Qui est-ce qui appuie? Roger. En 8, avis de motion pour nouveau règlement sur les animaux. Je vais laisser Marianne Bergeron lire les entendus et je reviendrai après ça pour expliquer l'ensemble. Municipalité de Val-Saint-Gilles, district d'Abitibi, province de Québec. Règlement numéro 150. Règlement sur les animaux. Attendu que le Conseil peut adopter des règlements concernant la garde, le contrôle et le soin des animaux dans la limite de la municipalité de Val-Saint-Gilles. Attendu que la sécurité des citoyens constitue une priorité pour la municipalité de Val-Saint-Gilles. Attendu que, le 13 juin 2018, l'Assemblée nationale a adopté la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Oui, je suis correct ça. Attendu qu'afin de mettre en œuvre cette loi, le règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, RNRQ, C'est bon. a été édicté le 20 novembre 2019 et est entré en vigueur le 3 mars 2020. Attendu que la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens attribue aux municipalités locales la responsabilité d'appliquer à toute personne sur leur territoire tout règlement pris pour son application. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance du 12 janvier 2021. En conséquence, le Conseil décrète ce qui suit. OK. Suite, on va demander une inclination de lecture du fait des contraintes qu'on est téléphonique actuellement, puis ça représente un document de 18 pages. On ne rentrera pas tout dans les détails, sauf qu'on va faire une exemption de lecture, puis envoyer l'ensemble du règlement par la poste à tous les domiciliés de la municipalité, afin qu'ils prennent conscience de l'ensemble de la réglementation et de l'imposition que ça représente, ainsi que les obligations. Donc, est-ce que ça vous va à vous? Est-ce qu'on peut avoir un proposeur? J'ai juste besoin de Marianne, c'est correct. Pour l'avis de motion, bon. oui. C'est beau. OK. Donc, on passe maintenant au point numéro 9. Signature de la convention de mise en marché du bois feuillu avec Nord-Bord et la Sarre. Est-ce que tu veux que je rentre un petit peu de détails? Dans le fond, c'est le renouvellement de la convention là, pour le prix du bois chez Nord-Bord là, pour les 3 prochaines années. C'est bon, fait que vous permettez que le maire signe le document pour représenter la municipalité. Qui est-ce qui propose? Nancy. C'est bon.
Oui. En 10, une demande du comité de la bibliothèque. Est-ce que tu veux faire une petite lecture ou on va envoyer par écrit? On va répondre par écrit au responsable de la bibliothèque de la volonté que la municipalité veut qu'on respecte dans ces temps ici pour répondre à la demande qui est faite. En fait, la demande consistait à donner l'autorisation à une personne de la bibliothèque de venir faire les demandes de PEB. Le centre du conseil a décidé d'attendre que l'on soit enlevé de la zone rouge pour pouvoir permettre une personne de passer à la bibliothèque. Fait qu'on va lui répondre par courriel, là, de la même façon que j'ai reçu la demande. Excellent. Donc, ceci complète l'Assemblée régulière du mardi 12 janvier à 8h02. On va aller vers la fermeture de l'Assemblée. Qui propose? Qu'est-ce qui appuie? Merci, bonne soirée.